Donc dans un festival international, vous avez des courts-métrages, des longs-métrages étrangers et vous avez aussi des acteurs étrangers. Donc vous avez Bling Ying qui sera là, qui va pas tarder à arriver, qui est étranger, et vous avez Cédric Spinassou qui est parisien, donc qui est étranger aussi. C'est pour ça qu'on peut qualifier ce festival d'international. Au soleil en été, toute la nuit, toute la vie, il y a vraiment ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. C'est une chocolatine. Oui. Ça, c'est un chocolat. Pain au chocolat. Alors, celui-ci est une chocolatine. Ouais. Celui-là, pain au chocolat. Eh ben non. Ah bon? Et non, c'est 2 chocolatines. C'est 2 chocolatines. C'est 2 chocolatines. Le pain au chocolat n'existe pas en France. Mais non, c'est des idées reçues. C'est des idées reçues. Tout le monde pense que les choses existent. Non, le pain au chocolat n'existe pas. Je m'appelle Cédric Spinassou, je suis comédien et réalisateur et je représente 4 films. Le Cornichon était masqué, Fruits mûrs, Happy Ending et Le Monde de Lucie. Mention honorable pour la meilleure actrice, puisque c'est une dame. Dorothée de Fontaine, dans Fruits mûrs, de Cédric Spinassou. Je suis vraiment content pour elle, elle était vraiment top. C'était une belle expérience de tourner avec elle. Dorothée, si tu vois, bah regarde, t'as un prix. Un prix et une bouteille. Ah, il pourra pas te la cacher, elle est là. Ah, t'inquiète, Tu te débrouilles. Voilà. Bon bah merde. J'ai cassé, En fait, l'année dernière, j'avais 2 films en sélection. Tant pis pour le Sud, un long métrage de Vincent Horst, où je faisais un des rôles principaux, et Un souffle de liberté de Chloé Delest, voilà, où j'étais aussi un des rôles principaux, enfin le rôle principal masculin. D'accord, et donc c'est comme ça que tu as entendu parler du Bah festival. ouais, du coup, je me suis retrouvé ici, d'accord. je suis venu l'année dernière Ouais. pour présenter les 2 films, et voilà. Et cette année, tu as déposé des films, tu en as déposé combien? Ah, je sais plus. En fait, comme je fais des kinos, j'organise avec un collectif qui s'appelle Kino Express, où grosso modo on se réunit tous les mois et tous les mois on fait un court-métrage. Le vendredi au soir, on tire le titre du film et les comédiens, et le lendemain ou le surlendemain on tourne le film. Et donc du coup, en tout cas j'en ai au moins déposé 4, vu que j'en ai 4 en sélection de films. Le Monde de Lucie, c'est à part parce que c'était un Nikon qui était au festival Nikon, donc avec la contrainte 2 minutes 20 et le thème du rêve. Mais les 3 autres, la grosse contrainte, c'est que c'est pour du jour au lendemain. Donc il faut construire un film du jour au lendemain et c'est hyper compliqué, mine de rien, à créer une histoire, les comédiens, des fois j'ai jamais tourné avec eux. Et en équipe technique, pour les 3 d'ailleurs, le Cornichon était masqué, j'étais tout seul à la technique. Ça veut dire que c'était un des comédiens qui tenait la perche, j'étais vraiment tout seul. Et Fruits mûrs, j'avais une personne avec moi, et Happy Ending, pareil, une seule personne avec moi. J'en avais 2, j'avais un ingé son et un chef-op, donc j'avais 2 personnes avec moi. Mais effectif très méga réduite, et avec une... Mais une fois qu'on arrive à faire des films dans des conditions aussi extrêmes, faire un film classique, ça paraît tellement facile. Et le fait d'être un peu en mode, j'ai pas le temps de faire un storyboard, de réfléchir à mon découpage en amont. Tout se fait sur le moment. Donc ça permet que quand il y a un problème, ça me pose aucun souci. Je peux me retomber sur mes pattes et gérer les problèmes plus facilement. On trouve une solution Voilà. à chaque fois au moment venu. Voilà. C'est ça. Donc justement, on va parler des moyens. En termes de moyens donc financiers, j'étais tout seul, tout seul avec mon matos. Tu te débrouilles avec Voilà, ton matériel. je me démerde. Je D'accord. me démerde comme je Et peux. Pour le montage aussi? Pour le montage, je fais le montage moi-même et les FX, je les fais moi-même aussi. Poser les opérations, il faut aligner les chiffres entre eux. Je me mets sur un côté de Lucille. Donc l'année dernière, je vous parlais d'amour. Je vous parlais d'amour inconditionnel, d'amour passionnel, d'amour à tout âge. Cette année, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu plus dur, le harcèlement scolaire. Peut-être parce que directement concerné. Il faut savoir qu'en France, un enfant sur 10
est victime de harcèlement scolaire. Harcèlement verbal, harcèlement physique, harcèlement psychologique. Alors certains élèves arrivent à en parler, d'autres non. D'autres se murent dans le silence et arrivent à commettre des actes irréparables. On se rappelle de Ambre, 11 ans, et de Lucas, 13 ans. Alors pour un monde meilleur, apprenons à nos enfants le respect, le partage, la bienveillance et l'amour. Alors à côté de ce sujet qui me touche personnellement, j'avais envie de mettre à l'honneur un réalisateur. Pourquoi lui? Pour son sourire permanent, pour sa joie de vivre, pour son dynamisme, pour sa passion du cinéma qu'il arrive à nous transmettre juste en l'écoutant parler, pour sa performance et pour sa productivité. Je remets donc le prix coup de cœur du jury à Cédric pour le monde de l'histoire. Je précise, je l'ai réalisé avec Robin. Donc Robin aussi, je t'embrasse. C'est lui qui est venu me chercher pour faire ce film sur le harcèlement scolaire, vu qu'il travaille dans une école et que c'était un sujet d'actualité et qui le touchait et que moi aussi ça me touche. J'ai déjà fait un clip aussi sur le harcèlement scolaire. Et voilà, j'ai une petite fille aussi, donc forcément c'est un sujet qui me parle. J'aimerais encore vraiment vous remercier. Bravo. De faire ce festival, c'est la 2e année que je viens. Ça me fait, je suis très content d'être parmi vous. Je suis passé encore un super week-end. J'ai rencontré des gens vraiment fantastiques. Comme l'année dernière, vous êtes une équipe de dingue. Bravo de tout ce que vous faites ici et d'avoir créé ce festival et de le faire grandir pour cette 2e année. J'espère qu'il y en aura de longues derrière. Voilà. Un grand merci à vous. Il est de bonne humeur. Et il faut rajouter qu'il arrive à verser sa larme aussi. Ça, on l'a pas dit. Un grand merci. Bravo.